Et dis-moi, je sais que tu bosses aussi avec pas les couples en eux-mêmes. Je crois pas que tu fasses de Non, coaching de je fais pas, couple. je fais pas, moi. Mais, enfin, je crois pas, je crois savoir quand même que non. Mais, à moins que j'ai raté un épisode. Mais par contre, je sais que tu coaches sur des problématiques de couple, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, souvent, quand j'accompagne, il y a Ouais. des problématiques de couple, Oui, d'amour, tu vois, c'est souvent ce qui ressort. c'est souvent, à un moment, ça ressort. Ouais, mais toi, tu t'es aussi un petit peu quand même beaucoup, enfin même un petit peu beaucoup documenté sur tout ça et Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. on sent que tu t'es un peu spécialisé quand même. Bah, en fait, en fait, pourquoi je me suis spécialisé? Parce que pour moi, le couple, c'est vraiment là où tu trouves les pépitas de la communication. C'est vraiment incroyable. Et du coup, de fil en aiguille, Dans la relation duel alors. dans la relation duel et de fil en aiguille, j'ai appris plein de choses sur le couple, sur la sexualité, voilà, j'ai approfondi ça pendant longtemps. Et voilà quoi. Pas de, regarde ta tête. Mais non, pas de choses bizarres, bien Je sûr. me retiens de dire des choses, c'est tout. Pas des choses bizarres, bien sûr, mais voilà quoi. Ouais, Ouais. d'accord, ok. Et alors, c'est quoi pour toi l'idéal d'un couple? Allez, ding, ding, donc je rentre dedans. Bah, l'idéal d'un couple, moi, faut que je fasse Ouais. gaffe parce que je parle avec toi quand même. Mais Non, mais l'idéal c'est d'un vrai, couple, ouais. c'est en fait, pourquoi c'est important de savoir qui on va choisir? C'est parce que ça en dit beaucoup sur nous et sur les failles que l'on a. Parce qu'en fait, les gens, malheureusement, souvent, ils pensent que on choisit comme ça au hasard. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Au hasard, genre coup de foudre. Ouais, coup de foudre, ou alors ils ont fait une liste. Moi, souvent, tu sais quoi? Ah, c'est pas du hasard alors. Non, mais c'est ce que je Ouais. dis, c'est ce que je dis. Ok. Ce que je fais souvent, c'est que, et je le fais dans mon groupe aussi, quand quelqu'un, bah d'ailleurs, big up à toi, Ikram, si tu vois ça, je leur dis de faire une liste. Il crame. je leur dis de faire une liste, tu vois. Et parce que je veux qu'ils commencent à se rendre compte de ce qu'ils cherchent derrière cette liste, tu vois. Et on commence à bosser là-dessus. Ok, tu fais une liste, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un, ça en dit beaucoup sur l'état, sur le miroir que tu as de toi-même et sur ton avancée aussi intellectuelle et même sur l'amour que tu as de toi, tu vois. Parce que Bien sûr. ce que moi j'ai vu et ce que je continue à voir, c'est que on prend des gens. C'est la relation objet-sujet. Exactement, objet-sujet. On prend des gens qui vont soit nous rassurer sur une croyance que l'on a, mais qui est enfouie, qui est loin, qui est très loin. Et puis après, cette croyance-là, eh bien, en fait, on s'est construit pour ou contre, tu vois, dans notre vie. Tu vois, on s'est construit pour ou contre cette croyance. Et la personne qu'on va choisir va correspondre à ce pour ou contre. Et si on n'est pas au courant de ça, eh bien, on va commencer à lui en vouloir de choses pour lesquelles il ou elle est totalement irresponsable. Ce qu'on appelle, nous, les projections. Exactement, qui est totalement irresponsable. Et du coup, c'est pour ça que lorsqu'on va choisir quelqu'un, la base, c'est de se connaître, mais vraiment bien. Et de connaître ses failles, et de connaître ses croyances, parce que c'est possible ça, tu crois? Mais bien sûr, moi je les connais, mes failles et mes croyances. Oh. Ben oui. Oh, regardez-le celui-là qui se la raconte. Non, mais c'est vrai, mais oui. Non, mais ce que je veux dire, et même les personnes que je dis ça, mais je rigole, mais même les personnes que j'accompagne. J'ai accompagné une fille, une femme, qui avait beaucoup de mal avec sa sexualité parce que elle avait été prise, parce que bon, la sexualité d'une femme et d'un homme, c'est pas perçu de la même manière dans notre société, Ah bah ça. malheureusement. Enfin, ça peut
Oui. Non. Le problème, c'est que c'est toujours perçu de la même façon par tout le monde. Oui, non, mais en tout cas, c'est pas les mêmes. Ouais, selon, voilà, c'est pas perçu de la même manière. Là, on n'est pas égaux, c'est ça que je veux dire là-dessus, Oui, dans notre fait. perception. Et en fait, ouais, je sais. Et en fait, le truc, c'est que du coup, elle allait voir des hommes qui ne correspondaient pas à ce qu'elle était, elle, au plus profond. Ouais, et donc, était en dissonance. Et elle était en totale dissonance et elle comprenait pas pourquoi. Elle comprenait pas d'où ça amenait. Et quand on a fait le travail en plusieurs étapes, c'est-à-dire de savoir qui elle était. En fait, quand tu travailles excuse-moi de te couper, quand tu travailles dans la relation de couple ou la relation même, moi j'appelle ça la relation duel parce que c'est une relation à deux, comme on peut s'intéresser à une relation groupale, une relation familiale, bref. Mais du coup, j'entends qu'il y a plus une quête de soi à travers, et je l'entends parce que oui, quand je dis objet, sujet, je vais peut-être en perdre certains et tout ça, mais c'est juste que en fait c'est la relation de soi à l'autre. Ouais. Et l'autre, c'est cette personne. Alors que quand tu es dans un groupe, c'est plus complexe. Chacun a son rôle, chacun se met c'est la systémie, quoi. Chacun va avoir son statut et tout. Mais la relation amoureuse, donc par définition duel, c'est vrai qu'elle illustre un truc intéressant parce que j'entends. Elle va mettre en perspective beaucoup plus de tout ce qui va t'appartenir. Tu me diras dans une relation de groupe aussi. Hein. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que la différence dans une relation de groupe, c'est que tu vas pas avoir les mêmes phases, en fait. Alors que dans un couple, tu vas avoir des phases. Alors, il y en a 5 qui commencent, par exemple, les mêmes phases que quand tu es en relation de couple, tu veux dire. Ouais, il y aura pas les mêmes différent. phases. Et puis surtout, t'as pas la même construction, en fait. Parce qu'un couple, en vérité, un couple solide, c'est quoi? C'est deux entités qui arrivent à nourrir leurs propres besoins seuls, qui vont créer une troisième entité qui va être le couple. Tu vois? Et ce couple-là va être solide. Mais si l'un des deux piliers à l'intérieur de la troisième entité est bancal, le couple va être... Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est comme dans un groupe, c'est parce que c'est un peu le principe de l'équilibre du groupe. Toujours, je répète, dans la systémie, c'est exactement la même chose. C'est de dire, quand il y en a un qui bouge, alors là, c'est pas l'autre qui bouge, mais c'est les autres qui bougent. Oui, ça c'est dans la systémie. Ouais. Mais dans la systémie, je suis pas sûr, après peut-être tu vas me corriger, hein, mais dans la systémie, sur une durée importante, par exemple d'un groupe, ils vont pas passer des phases qui vont un peu challenger les besoins de chacun, en fait. Tu vois, là par exemple dans les couples il y a 5 phases, tu vois. D'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a une théorie plus bien sûr propre exactement, c'est pour ça que je te dis ça. C'est que moi dans la systémie on voit que si tu bouges le groupe s'adapte. C'est presque une spécificité de la systémie, ce que exactement, tu me racontes. Exactement. C'est bien sûr qu'on peut mettre de la systémie parce que c'est deux personnes, c'est un mini groupe, c'est de la systémie, mais par contre c'est un système donc. C'est un système du coup. Mais par contre le couple, il va y avoir aussi des phases que le couple va passer ensemble. Donc, la personne que tu vas choisir, la personne qui va faire ce chemin avec toi, en fait, elle va être un peu le reflet. C'est ce que j'allais dire, elle est beaucoup plus en miroir dans une relation duel que dans elle va être un reflet de ton avancée interne. Et inversement. Donc, si toi, tu ne sais pas qui t'es, et, parce que je parlais des étapes, tu ne sais pas qui t'es. Et après, celui ou celle que tu es, tu n'arrives pas à le communiquer. Bah oui, du coup. Tu vois? Donc, tu vas pouvoir te tromper de chemin. Dans la communication, dans la relation, dans ta vie personnelle, professionnelle, tu vas te perdre, en fait. Tu vas le ressentir à travers soit ton corps, soit tes états, des émotions que tu n'arrives pas à... Exactement. Ouais. Et c'est des gens comme ça que tu rencontres qui abordent ces questions-là avec toi. Ouais, c'est toujours des gens, on part toujours, et c'est pour ça que ma chaîne, elle s'appelle comme ça. On part toujours de nous, de soi, pour savoir où on veut aller. Pour se recentrer. Ouais, pour se recentrer et
Pas juste pour savoir, oh, je suis ça, oh my God. Arrête avec ça. J'aime bien. Oh Ah, my God, je suis comme ça, la. Non, ça c'est le premier step. C'est tu es ça, tu communiques avec les gens et trouve ton chemin. T'es dur, hein. Je suis très dur. Elle est hyper ambivalente, cette vidéo.